Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Nous allons parler des désagréments, des effets secondaires qui peuvent être dus au port d'une sonde double J. Votre urologue a estimé nécessaire de vous poser une sonde double J. Comme expliqué dans d'autres vidéos, cette sonde est un stent qui permet aux urines de s'écouler librement depuis le rein vers la vessie en cas d'obstruction. Il s'agit d'un drain interne, donc parfaitement invisible depuis l'extérieur, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne le sent pas. Le port de cette sonde va pouvoir entraîner des désagréments dont je vais vous expliquer la nature. Il s'agit d'un corps étranger, donc d'un tuyau en silicone qui débute dans le rein, intube tout le canal de l'urtère et qui se termine dans la vessie. Ce drain peut bouger, peut frotter un petit peu et peut donc parfois faire un petit peu saigner la paroi du système urinaire et entraîner la présence de sang dans les urines. On peut ainsi, donc, quand on est porteur d'une sonde double J, avoir des urines claires si on ne saigne pas, rosées si on saigne modérément, ou parfois même franchement rouge. Cela peut être choquant visuellement, mais même si on saigne de façon très rouge, il ne faut pas s'inquiéter. Les patients ont l'impression de pisser réellement du sang, mais il faut être conscient qu'un tout petit peu de sang dans un grand volume d'urine colore très puissamment en rouge. Et donc finalement, les pertes sanguines sont, dans l'immense majorité des cas, tout à fait négligeables. Donc cette coloration des urines liée au corps étranger peut être présente ou pas, et peut être continue ou intermittente. En effet, certains patients, s'ils ne bougent pas trop, s'ils restent tranquilles chez eux, dans leur canapé, vont avoir des urines parfaitement claires. En revanche, s'ils s'activent, s'ils font du jardinage, s'ils font des courses, s'ils font du jogging, eh bien, ils vont avoir des urines rouges. Encore une fois, aussi choquant visuellement que cela puisse être, il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas grave et c'est inhérent quand ça survient au port de la sonde et ce n'est pas un signe de complication. Le deuxième type de symptômes que vous pouvez rencontrer quand vous êtes porteur d'une sonde double J sont liés à l'extrémité qui est située dans la vessie. Il y a donc un petit bout de silicone qui se balade dans la vessie et la vessie, elle n'est pas faite pour avoir des morceaux de plastique et donc cela l'irrite, cela la tracasse, elle ne comprend pas ce qui se passe la vessie et donc cela peut se traduire pour vous par des symptômes urinaires tels que des envies beaucoup plus fréquentes d'uriner, alors même que la vessie n'est pas forcément très pleine, et des envies également extrêmement impérieuses, c'est-à-dire des envies qui sont vite très urgentes, difficilement répressibles, et qui, dans les cas les plus sévères, peuvent même entraîner des fuites parce qu'on n'arrive pas à se retenir le temps d'arriver aux toilettes. Donc ces symptômes d'irritation vésicale, qu'ils soient par la fréquence ou par le caractère très urgent de vos envies d'uriner, sont liés à l'irritation de la vessie par l'extrémité de la sonde. Là encore, aussi gênant que cela puisse être, ce n'est pas forcément une complication, c'est simplement lié à la présence de la sonde. Si les symptômes sont trop marqués, on peut néanmoins faire quelques examens pour vérifier que la sonde est correctement positionnée, pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Enfin, et c'est un des symptômes dont se plaignent le plus nos patients, la sonde double J peut entraîner des douleurs. Il y a deux types de douleurs. On peut avoir des douleurs un peu frustres, une sensation de corps étranger dans le corps. Ce sont généralement des douleurs qui peuvent être enquiquinantes, mais qui sont modérées et tout à fait supportables. Mais à ces douleurs de corps étranger peuvent s'associer des douleurs beaucoup plus intenses. Et là, il faut comprendre ce qui se passe quand on fait pipi, pour comprendre pourquoi on a des douleurs. Lorsqu'on fait pipi, la vessie est un muscle qui se contracte pour expulser les urines. Au niveau du canal de l'urtère, donc qui amène les urines depuis le rein, il y a une petite soupape qui fait que quand la vessie se contracte, les urines vont vers l'extérieur, mais la soupape du canal fait que cela empêche les urines de remonter vers le rein. Or, quand on est porteur d'une sonde double J, cette soupape ne fonctionne plus. La présence de la sonde empêche la soupape de fonctionner correctement. Et donc, quand on fait pipi, on expulse les urines, mais il y a également une petite partie d'urine qui va remonter dans le rein parce que la soupape ne marche plus. Les urines remontant dans le rein vont gonfler brutalement le rein et vont donner des douleurs qui peuvent être particulièrement vives, même si elles sont fugaces. Le meilleur moyen de limiter ces douleurs rénales quand on fait pipi, c'est d'être le plus détendu possible lorsqu'on urine, chercher du relâchement et pas chercher de la contracture, ne pas chercher à pousser, au contraire souffler profondément, relâcher. Et d'autre part, ne pas attendre d'avoir la vessie trop pleine pour aller faire pipi, puisque
plus la vessie est remplie au moment où elle va se contracter, plus on aura d'urine qui va remonter dans le rein et plus on est susceptible d'avoir mal. Donc, ces symptômes, qu'il s'agisse des saignements, qu'il s'agisse des symptômes d'irritation de la vessie, qu'il s'agisse des symptômes douloureux, peuvent être expérimentés par les patients ou pas. Certains patients, si on ne leur dit pas qu'ils ont une sonde double J, ne le savent même pas. D'autres vont vivre un vrai petit calvaire le temps où ils seront porteurs de cette sonde, et entre les deux, tous les intervalles existent. Il est important de comprendre que même si elle est douloureuse, même si elle est gênante, cette sonde est posée pour une bonne raison, et en général, elle est posée pour protéger votre rein. C'est donc le prix de la sécurité rénale. Et enfin, pour finir sur une note optimiste, dès que le praticien va vous enlever votre sonde double J, comme par miracle, tous les symptômes vont disparaître immédiatement. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner afin d'être tenu informé des futures publications. Merci beaucoup.